La colère gronde à Port-Gentil avant l'élection présidentielle du samedi 27 août. Rebelle par nature, la deuxième ville du pays souffre de la chute du cours du pétrole qui a fait la fortune de cette cité et aujourd'hui son malheur. Pour nous partions de 2004 à plus de 500 employés et aujourd'hui nous avions été frappés à plus de 75% de réduction des effectifs. Depuis le début de la crise en 2014, le syndicat des salariés du pétrole dénombre 2500 licenciements rien que parmi ses adhérents. Non seulement au sein des majors comme Shell, mais aussi de leurs prestataires. Si ces personnes manifestent leur frustration dans les urnes, eh bien ça peut être dommageable pour le candidat du gouvernement en place. En 2009, des violences ont éclaté à Port-Gentil après l'annonce de l'élection d'Ali Bongo, qui prenait la place de son père. Fabrice travaillait pour une société américaine de forage. Il a ouvert un bar après avoir été licencié. Je suis obligé de faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille. Je souhaiterais simplement que le scrutin du 27 se passe dans la bonne ambiance, que celui qui aura perdu accepte qu'il a perdu. Au Gabon, plus petit membre de l'OPEP, le résultat des élections se mesure souvent au prix du baril, tout comme la réaction des habitants au résultat. Selon le HCR, avec des réfugiés qui fuient le Soudan du Sud par milliers, les pays voisins sont mis à rude épreuve sous le poids conjugué de nombreux nouveaux arrivants et d'opérations humanitaires largement sous-financées. Comme Halima, ils sont près d'1 million de Sud-Soudanais, essentiellement des femmes et des enfants, à fuir la guerre civile pour l'Ouganda. Au début de la crise, il y avait des coups de feu partout. Les gens ont commencé à courir. Des gens étaient tués. Ils ont tué mon mari. Quand je me suis rendu compte que mon mari était mort, j'ai pris les enfants et nous avons fui en traversant la frontière d'Ouganda. Nous avons traversé la forêt et enfin, nous sommes arrivés en Ouganda. Dans ce centre de transit de réfugiés de Niumanzi, les réfugiés collectent un repas chaud fourni par le Programme alimentaire mondial avant de se rendre au camp surpeuplé de Bidi Bidi. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a souligné la difficulté des agences humanitaires et des pays de la région à faire face au nouvel afflux de réfugiés provoqué par les combats meurtriers de Djouba début juillet entre les forces du président Salva Kiir et les troupes loyales à l'ancien vice-président Riek Machar. Uganda is hosting a record number of refugees, almost 500,000. L'Ouganda accueille un nombre record de réfugiés, 1 demi-million. Ils sont du Burundi, de RDC, mais surtout du Soudan du Sud, qui est touché par des combats importants depuis la fin 2013 et plus récemment le mois dernier. Depuis, il y a eu 75 000 nouvelles personnes qui sont arrivées en Ouganda et le Programme alimentaire mondial leur fournit des rations alimentaires essentielles. The World Food Programme is providing essential food rations to them. Indépendant depuis 2011, après une guerre de plus de 20 ans avec Khartoum, le Soudan du Sud a plongé dans une guerre civile meurtrière et dévastatrice en décembre 2013. En août 2015, les belligérants ont signé un accord de paix sous forte pression internationale et convenu de mettre en place des institutions de transition, notamment un gouvernement d'union nationale devant organiser des élections. Mais les armes ne se sont jamais complètement tues dans le pays et en juillet, des combats à l'arme lourde à Djouba, accompagnés de nombreux viols, y compris sur des bases ethniques, ont fait craindre l'échec du processus de paix et de nouveaux combats à grande échelle dans le pays. Vendredi, l'ONU a autorisé le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires dotés d'un mandat robuste pour pacifier Djouba et venir en aide aux 12 000 hommes de sa mission dans le pays. L'attaque perpétrée jeudi soir est encore, selon les proches de cette région, une frappe du combattant du groupe islamiste somalien Shebab. Cette fois-ci, l'opération a été faite dans un restaurant habituellement fréquenté par des jeunes couples et des officiels. Une voiture piégée a explosé à proximité quelques minutes avant que le commando ne pénètre dans le restaurant. La voiture piégée n'aurait que partiellement explosé et les journalistes sur place ont été conduits par les autorités dans un hôpital voisin où un homme blessé, le crâne bandé, leur a été présenté comme étant le kamikaze. Comme à leur habitude, les insurgés islamistes Shebab ont revendiqué l'attentat sur le site internet de leur station radio Andalus alors que l'attaque venait de débuter, précisant qu'un commando était parvenu à pénétrer dans ce restaurant habituellement fréquenté par des jeunes couples et des officiels.
Aux environs de minuit, une vingtaine de personnes auraient réussi à s'extirper du restaurant pendant l'attaque avec l'aide des forces de sécurité. Le nombre exact de personnes encore prises au piège après cette heure n'est toujours pas connu. Les Chebabs qui ont promis la perte du gouvernement appuyé par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine AMISOM dans ce pays de la Corne de l'Afrique ont effectué ces derniers mois de nombreuses attaques suivant un mode opératoire similaire. Ces derniers visent encore et encore de vastes zones rurales. Ils ont une fois de plus démontré leur capacité de nuisance. Cette attaque perpétrée en Somalie, pays musulman, est la deuxième de l'année visant un des nombreux restaurants de la plage de Lido. Environ 1500 personnes ont défilé jeudi sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar en hommage aux 2 Français retrouvés morts dimanche sur une plage. Une marche par laquelle les Malgaches, tristes après ce meurtre, montrent leur solidarité. On a vécu un moment, oui, très fort en ressentant le soutien de la population saint-marienne. C'était important aussi de passer par cette marche pour montrer aussi à Madagascar et au monde entier le vrai visage de Sainte-Marie. Donc c'était important pour toutes les personnes de l'association, de cet Amada. Les Malgaches, décidés à aller de l'avant après cet incident, veulent se battre pour connaître la vérité sur cette affaire qui, selon les habitants, les a assez attristés. 7 personnes, dont un Français, ont été arrêtées depuis dimanche après le meurtre des 2 jeunes. Ces derniers, tous français, travaillaient comme bénévoles pour l'association malgache Setamada qui œuvre pour la protection de l'environnement et des mammifères marins. Cette île, réputée pour sa nature réservée et ses rassemblements de baleines à bosse, est située au large des rivages nord-est de Madagascar dans l'océan Indien. Des éco-bénévoles français y viennent chaque année pour travailler en tant que guides touristiques ou scientifiques et animent notamment des sorties en mer et les observations de baleines.